Nous devons commencer par savoir que la pensée est le champ de bataille. Vous devez garder votre cœur avec toute diligence, car de lui viennent les sources de la vie. Faites attention à ce que vous pensez quand vous conduisez, vous ne pensez à rien. Et soudainement, vous pensez toutes ces mauvaises choses à propos de quelqu'un, ou comment cette personne vous rend fou. Vous ne pouvez pas juste vous approprier cela et continuer à y penser. Vous devez dire « non ». C'est un très bon mot à apprendre à haute voix. Non. Je vais penser à quelque chose qui sera bon pour moi, pas à quelque chose qui m'énervera. Amen. Donc la première chose dont nous parlerons est les 7 façons dont le diable attaque. 7 façons dont le diable attaque. Le diable veut que nous soyons des personnes critiques. Parce que s'il peut garder nos pensées sur toutes les fautes de tout le reste du monde, alors nous ne verrons jamais les nôtres. Et nous ne pouvons rien faire concernant les fautes des autres, mais nous pouvons nous occuper des nôtres si nous travaillons avec Dieu. Le diable veut vraiment que nous nous concentrions sur les fautes des autres et que nous ne voyions pas nos propres fautes. Si un croyant ne voit rien de mal en lui-même et beaucoup de fautes dans d'autres, alors le diable a gagné. Et tous les réseaux sociaux, oh, s'il vous plaît, n'allez pas sur les réseaux sociaux pour dire à vos amis tout ce que quelqu'un d'autre a fait, quand tout ce que vous faites est de répandre une rumeur sans savoir si elle est vraie. Et même si elle est vraie, d'après la Bible, nous ne sommes pas supposés la répandre. Et je suis heureuse que vous applaudissiez, mais comprenez ceci, n'allez pas, en tant qu'enfant de Dieu, sur ces sites pour répandre des rumeurs et des ragots. La plupart du temps, quand les gens parlent de quelqu'un d'autre, ils n'ont vraiment aucune idée de ce dont ils parlent. Nous n'avons qu'un espoir dans les jours où nous vivons. Et vous m'entendrez en parler répétitivement ce week-end. Nous n'avons qu'un espoir pour sortir de ce pétrin où nous sommes, et c'est l'amour. Le message principal dans la Bible est que Dieu vous aime et qu'il veut que vous aimiez tout le reste du monde, vous inclus. C'est la loi royale de la liberté, d'après l'apôtre Jacques. Et si nous faisons ceci, nous accomplissons toute la loi et tous les prophètes. Donc, si vous aimez les gens, vous ne les jugerez pas. Vous ne direz pas de ragots à leurs propos. Vous ne direz pas leurs secrets. Parce que l'amour nous empêche de faire tout cela. Donc, à chaque fois que nous faisons ce genre de choses, nous ne marchons pas dans l'amour. Et il y a toutes sortes de bonnes écritures pour soutenir cette idée de ne pas juger. Je vais juste vous lire Matthieu 7, 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? J'aime la traduction qui dit « le poteau de téléphone dans ton œil ». Donc, si nous croirons tout ce que la Bible dit, elle dit « nous jugeons les gens pour ces petites choses en eux qui nous irritent et nous avons de plus grands problèmes. » Mais si le diable peut nous garder occupés à regarder ce qui ne va pas en eux, alors nous ne pourrons jamais voir ce qui ne va pas en nous.
Romains 2 dit « Qui que tu sois, tu es donc inexcusable, toi qui juges, car en jugeant les autres pour les mêmes choses que tu fais, tu te condamnes toi-même. » Hein? Non. Vous savez pourquoi? Nous avons toujours une excuse pour nous-mêmes. Mais pour d'autres personnes, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Nous regardons les autres à travers une loupe et nous-mêmes à travers des lunettes roses. Revenons à Matthieu 7. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La colère et le manque de pardon, ils sont impliqués dans toutes ces choses. Puis l'un des problèmes principaux que nous avons dans le monde aujourd'hui est la haine. La haine, la division, elles sont dans l'Église et entre les dénominations. Elles sont certainement dans le monde, mais commençons juste à parler de nous-mêmes. Combien de personnes sont en fait venues ici aujourd'hui et peuvent dire avec un cœur honnête, il n'y a personne, pas une seule personne contre qui je suis en colère maintenant ou offensé. Allons maintenant, vous êtes silencieux. Nous devrions pouvoir aller au lit chaque nuit et dire « Dieu merci, je ne suis pas en colère contre personne. » Le silence, c'est un problème sérieux. Parce que dans Éphésiens 4, il dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Donc, quand nous restons en colère, nous ouvrons une porte au diable. Ne rentrez pas au lit en colère. Je me rappelle ces années stupides où j'allais au lit en colère contre Dave. Je dormais au bord du matelas parce que je ne voulais pas qu'il me touche. Je ne vais pas le toucher. Et puis, il prenait toute la couverture et je ne vais pas lui demander la couverture. Donc je restais là à geler toute la nuit. Il dormait bien. Et qu'est-ce que j'ai eu? Un mal de tête, un mal à l'estomac. J'étais fatiguée à cause du manque de sommeil. C'est stupide. Les choses que nous faisons sont stupides. Ça n'a pas changé, Dave. Dave est toujours le même. C'est juste que maintenant, j'ai changé. Et ces choses ne me gênent plus. Allez, puis-je vous faire parvenir ce message? Ça n'intéresse pas Dieu de changer toutes les personnes que vous pensez être gênantes. Il vous a amené ici pour vous changer, pour qu'ils ne vous gênent plus. Dieu ne se débarrassera pas de tout dans le monde qui vous dérange. Il veut que nous arrivions au point où ça ne nous gêne plus. Allez, c'est ce qu'est la maturité spirituelle. Pendant ce temps où nous sommes tous là, ne soyons pas misérables tout le temps concernant des choses concernant lesquelles nous ne pouvons rien faire. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne pouvez pas changer votre mari. Eh bien, je vais essayer. Eh bien, allez, et je vous verrai l'année prochaine, et je vous dirai la même chose de nouveau.
Je me souviens quand les enfants grandissaient. Si tu vas vivre sous mon toit... Combien d'entre vous ont donné ce discours à leurs enfants? Si tu vas vivre sous mon toit. Ils ont vécu sous notre toit et nous les avons assez aidés, mais j'ai de bons enfants maintenant. Si vos enfants ne font pas tout comme vous voulez qu'ils le fassent, ça ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas de bons êtres humains. Enseignez-leur bien, donnez-leur un peu d'espace. Allez, contre qui êtes-vous en colère? Vous n'avez pas raison de l'être, quoi qu'il vous ait fait. Je suis désolée, mais c'est la Bible. Quoi qu'il vous ait fait, vous n'avez pas de justification si vous ne leur pardonnez pas. Maintenant, ne vous énervez pas contre moi. Parce que c'était le diable qui travaillait à travers eux, et la seule façon de vaincre le diable est de pardonner et de prier pour eux. Et quand on parle de juger d'autres personnes, la seule chose que nous devrions vraiment faire quand nous voyons une faute dans quelqu'un est de prier pour lui, pas de le juger et le critiquer. Si vous mettez plus d'énergie dans la prière à propos de ces choses, les choses pourraient s'améliorer. La deuxième façon dont le diable essaye de vous tromper. Il veut que nous soyons orgueilleux, que nous pensions, vous voyez, penser que vous savez tout. Nous savons plus que tout le reste du monde. Combien d'entre vous ont un mari qui n'a jamais tort? Eh bien, je ne dirai rien d'autre car le mien est là. Et vous voyez, l'esprit critique est le fruit de l'orgueil. Faites attention de ne pas penser que vous êtes supérieur à d'autres personnes. Peut-être que vous avez de grands dons, des talents, peut-être que vous êtes plus rapide que d'autres personnes, mais c'est seulement parce que Dieu vous a donné ce don. Et vous ne pouvez pas choisir vos dons. Et ils n'ont pas choisi les leurs. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Je ne vous insulte pas, mais vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le pensez. Vous pouvez avoir beaucoup d'éducation et ne pas avoir de sagesse. Mon Dieu! Je veux vraiment écrire un livre sur les proverbes et je ne savais pas comment faire ça parce qu'ils traitent de probablement de 100 sujets différents. Le week-end passé, j'ai pensé, je vais m'asseoir et commencer. C'est merveilleux. Beaucoup de fois avec Dieu, vous devez mettre un pied dans l'eau et ensuite il travaillera. Je suis au chapitre 7 maintenant. Mais vous voyez, c'est la sagesse. La crainte révérentielle de Dieu est le commencement de la sagesse. Où est allée cette crainte? Qu'est-il arrivé à la crainte du Seigneur? Savez-vous ce qu'est la crainte du Seigneur? C'est que vous reconnaissiez la puissance de Dieu et combien il est fort et combien il est souverain, au point où vous préféreriez faire quoi que ce soit plutôt que de l'offenser. Ça vous gardera de parler d'autres personnes. Ça vous gardera d'être vaniteux et orgueilleux parce que nous avons une crainte. Pas j'ai peur que Dieu me fasse du mal, mais une crainte révérentielle. Je sais qui Dieu est, je sais ce qu'il peut faire, je sais qu'il pense ce qu'il dit. C'est le commencement de la sagesse. Nous ne pouvons même pas avoir de sagesse du tout si nous n'avons pas une crainte révérentielle de Dieu. Et qui enseigne cela?
Quand était la dernière fois où vous avez entendu parler de la crainte révérentielle de Dieu? Oui, Dieu vous aime, mais vous devez entendre d'autres choses que le fait qu'il vous aime. Et oui, sa grâce est merveilleuse, mais ce n'est pas la seule chose dont parle la Bible. Notre Dieu est un feu qui consume tout. Il est miséricordieux. Mais il mérite la révérence et que nous sachions que, je le dirai comme ça, ne jouez pas avec moi. Vous n'aimez peut-être pas la façon dont je le dis parce que nous voulons penser que Dieu est juste, doux et gentil et tout est bon, mais il supportera la méchanceté et le mal et le péché et le comportement hypocrite pour un temps. Et ensuite, parce qu'il nous aime, il nous confronte. Pas pour nous faire du mal, mais parce qu'il ne veut pas que nous restions comme ça. Vous savez, je vous dis la vérité absolue. J'aurais peur de monter ici, dans cette chair, et d'essayer de prêcher si j'étais en colère contre mon mari. Vous dites, pourquoi aurais-tu peur? Parce que tout ce que j'ai est mon onction. Je ne suis pas super. Je ne chante pas, je ne joue pas d'un instrument de musique. Si la prédication n'est pas bonne, je ne peux pas prendre ma guitare et chanter. Je suis montée sur ces plateformes des milliers de fois et j'ai vu des milliers de personnes et elles attendent de moi que je dise la bonne chose. Je veux une parole de Dieu. Tout le monde s'attend à cela de vous. Et je ne peux pas monter ici pleine d'amertume, de ressentiment et de prétention. Si vous voulez porter l'onction de Dieu, vous devez vivre la vie. Vous ne pouvez pas juste avoir l'autocollant. Vous devez vivre la vie et vous devez la vivre quand personne ne regarde. Parce que Dieu voit toutes choses. Et ceci est très clair dans les proverbes. Donc ne vous prenez pas pour des sages. Je dis à Dieu tout le temps, je ne peux pas faire ceci sans toi, je ne suis rien sans toi, tout succès que j'ai est uniquement à cause de toi. Vous devez... C'est très sain de vous rappeler vous-même que si Dieu ne vous aide pas, vous êtes dans le pétrin. Paul était extrêmement intelligent. Tous les diplômes que vous pourriez avoir, il les avait. L'éducation est magnifique. Je dis accumulez autant que vous le pouvez. Je connais des personnes qui sont tellement intelligentes et je souhaite être aussi intelligente. Mais vous savez quoi? Je préfère avoir de la sagesse qui est en fait le bon sens sanctifié. Je préfère avoir du bon sens plutôt qu'un doctorat à mon nom. J'ai un DSE, un diplôme du Saint-Esprit. Ah oui, ce serait bien d'avoir les autres. Je n'en ai pas eu l'opportunité, mais j'aime les personnes qui l'ont. Mais même eux ne sont pas aussi intelligents qu'ils le pensent. Parce que Dieu est toujours l'important. Donc Paul, le Paul brillant, avec tous les diplômes que vous pourriez avoir, il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. N'est-ce pas intéressant? Donc, quelle révélation Paul a-t-il? Hein? J'ai toutes ces choses, mais quel bien ça me fait sans Jésus? Numéro 3. Le diable veut qu'on pense, que tout le monde dise pense, que Dieu ne répondra pas à nos prières.
Donc nous ne prions pas, nous ne persistons pas, parce que la prière est la chose la plus dangereuse pour le diable. Quand un homme juste prie, une puissance considérable est rendue disponible. Juste dans les 2 dernières années, j'ai été attiré de plus en plus au fait de faire attention à mes prières. Et ça m'émerveille, les choses que Dieu fait pour nous si nous les lui demandons. Et la plupart de ces choses dont je parle, ce ne sont même pas de grandes choses, ce sont de petites choses. Mais des choses qui valent tellement pour moi. Les choses qui me font savoir que Dieu s'occupe de moi et qu'il travaille dans ma vie. Demandez et continuez à demander. Cherchez et continuez à chercher. Frappez et continuez à frapper. Nous devons être persistants. Dieu, je ne vais pas me taire avant d'avoir une percée. Dieu aime ça. Il aime ce genre de persistance. Ce n'est pas impoli, c'est être persistant. Priez concernant tout ce qui arrive. Priez. Ce matin, j'étais prête à sortir et mon assistante a dit « Tu as tes lentilles ?» et j'ai dit « Oh !» Donc je quittais juste à temps pour arriver ici à temps, mais je devais retourner et mettre mes lentilles. Et j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui pour m'aider à mettre ces lentilles dès la première fois. » Et il l'a fait, il m'a aidé. Donc c'est là que nous nous rappelons de dire merci. Allez, priez, 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 priez à tout propos. Vous n'avez pas besoin d'être face à terre ou à genoux ou dans l'obscurité ou les yeux fermés. Je veux dire, c'est bien d'avoir des temps mis à part avec Dieu. J'ai cela chaque matin. Mais priez à travers la journée et ne laissez pas le diable vous mentir et vous dire que Dieu n'écoute pas vos prières. Vous dites, oui, mais les choses que j'ai faites de mal, pourquoi Dieu m'écouterait-il? Parce que vous n'y allez pas en votre nom, vous y allez au nom de Jésus. Et la Bible amplifiée dit que quand nous allons au nom de Jésus, nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. Je te demande de faire cela pour moi au nom de Jésus. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'il le mérite. Je vous encourage de vous rappeler que nous devons faire attention à la tromperie de l'ennemi dans nos vies. Prions à travers chaque jour et demandons à Dieu de nous révéler les mensonges que nous croyons.
nom de Jésus. Et la Bible amplifiée dit que quand nous allons au nom de Jésus, nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. Je te demande de faire cela pour moi au nom de Jésus. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'il le mérite. Je vous encourage de vous rappeler que nous devons faire attention à la tromperie de l'ennemi dans nos vies. Prions à travers chaque jour et demandons à Dieu de nous révéler les mensonges que nous croyons.